Et notamment dans les cas de douleurs persistantes, il y a plein de cas où en fait on ne retrouve pas forcément de tissu à l'imagerie qui puisse bien expliquer les douleurs. Ou alors, des fois, on retrouve des tissus qui sont à l'imagerie qui sont pas jolis, alors que la personne n'a pas mal. Et donc en fait, on se rend compte que ce lien, Surprise. de causalité linéaire qui est très élégant de, «Tu as mal parce que tu es usé» et ben, en fait, c'est loin d'être si clair que ça. Donc en fait, cette histoire d'approche biopsychosociale, elle date à la base de 1977, je crois. C'est un psychiatre à la base, Engel, qui avait, proposé ça dans la prise en charge de la santé mentale et ça a été adapté ensuite à, la prise en charge des douleurs et notamment des lombalgies dans les années 80. Et en fait, l'idée, c'est que le modèle biomédical, il est très pratique pour plein de trucs, mais il y a plein d'autres problématiques pour lesquelles il fonctionne pas bien et que, c'est intéressant de tenir compte d'autres facteurs, comme les facteurs psychologiques, comme les facteurs sociaux, qui peuvent avoir une influence sur plein de choses au niveau de la santé. Et au niveau de la douleur, on se rend compte que ces facteurs-là, ils sont souvent même mieux corrélés à la douleur que, les facteurs biologiques, ou en tout cas les facteurs d'imagerie, par exemple.